me I'm just living my life, ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur mon ordinateur. Je vais vous montrer comment créer un formulaire en ligne gratuitement. Les personnes vont pouvoir répondre depuis un lien et vous allez pouvoir analyser toutes les réponses et faire des statistiques avec. Donc là, je vais directement sur mon navigateur et je vais taper Drag and Survey. Donc c'est la plateforme sur laquelle on va créer notre formulaire. Je vous mettrai également le lien en description. Et ensuite, vous allez créer votre compte gratuitement juste ici sur ce bouton. Il vous demandera une adresse mail et un mot de passe. Et moi, vu que j'ai déjà un compte, je vais cliquer sur connexion. Une fois que je suis connecté, j'ai directement tous les formulaires que j'ai créés. Donc ils sont ici, j'en ai créé 4. On voit la date de création, le nombre de réponses au questionnaire en question. Et ici, vous allez avoir directement la possibilité de le modifier, de le partager depuis un lien ou d'analyser tout simplement les résultats. Si vous voulez le supprimer, vous cliquez sur la petite corbeille. Vous, vu que vous n'en aurez pas, ça va vous mener directement sur nouveau questionnaire. Soit vous allez créer un questionnaire en partant de 0, donc vous ajoutez tout, ou soit vous allez tout simplement créer à partir d'un modèle. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un modèle. Comme ça, vous choisissez la thématique, le nom. Ici, on va mettre questionnaire, voilà, numéro 3, comme ceci. Je vais faire sur la consommation, enquête de produit, créer le questionnaire. Et ici, dans la construction, vous allez avoir tous les choix qui sont déjà dans le modèle. S'il y en a un qui ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur supprimer, effacer cette question. Et si vous voulez rajouter quelque chose, vous avez tout ça que vous pouvez tout simplement ajouter. Donc là, je vais faire tout simplement la première. Donc là, j'ajoute ceci. Donc là, c'est une question par oui ou par non. Répondez à ceci. Choix multiples, donc là on va pouvoir poser une question et la personne peut choisir 1, 2, 3 réponses, etc. Donc là je vais mettre répondez 2 choix et là ici choix 1, choix 2 comme ceci. Il faut savoir que si cette petite question là vous voulez la voir en bas, vous pouvez la déplacer et on peut avoir 20 possibilités de cases comme celle-ci dans un formulaire avec le compte gratuit. Si vous voulez ajouter le menu déroulant, hop, je vais l'ajouter, je vais vous montrer ce que c'est. C'est tout simplement une question avec plusieurs choix depuis un menu déroulant. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Donc là je vais mettre choisissez. Donc là j'écris choisissez parmi ceux-ci et donc là je vais rajouter 1, 2. Si je veux ajouter un nouveau choix, je vais mettre 3. La barre et matrice de notation, je l'ajoute juste ici et en fait vous allez pouvoir cocher soit des petites cases à cocher comme ceci, soit des étoiles. Donc je vais mettre noter la chaîne et ensuite voilà, la personne pourra répondre. Le curseur c'est pareil, c'est un peu la même chose sauf que là la personne emmène le curseur sur 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est jusqu'à 4. Noter la chaîne de 0 à 4. Ensuite, champ libre formulaire, là vous posez une question et la personne est libre d'écrire ce qu'elle veut. Répondez ici, elle écrit directement son texte juste ici. Le pourcentage, hop, on l'ajoute juste ici. J'écris prenez un choix et ensuite le pourcentage s'affichera directement. Le classement, donc là, hop, on l'ajoute également. J'écris classer par préférence comme ceci. Et ensuite, on va soit préférer le choix 1, soit le choix 2. Ici, le choix d'image, hop, je l'ajoute directement. Et là, la personne va choisir entre 2 images. Choisissez une image. Et ensuite, hop, on clique ici. Ça va venir sur notre ordinateur chercher une image. Pareil pour ici. Hop, je vais ajouter celle-ci. Ensuite, il nous reste un choix, c'est notation d'image. Je l'ajoute juste ici. Je vais écrire noter ces images. Ici, vous voyez qu'il faut la version premium pour avoir plus de 20 composants par questionnaire. Du coup, je vais tout simplement supprimer celle-ci. Ça va nous libérer une possibilité de réponse. Voilà, ici j'ajoute donc mes images. Ici, on peut fermer les questions. On a les bandes de questions. Donc là, c'est tout simplement plein de questions sur la thématique que vous avez choisie. Donc, c'est des questions que vous pouvez directement ajouter à votre formulaire. Je ferme ça et ici on a la mise en page. Donc si je veux qu'à la question ici je veux un saut de page, je peux l'ajouter comme ceci. Si je veux rajouter du texte pour présenter admettons les catégories qui sont en dessous, je peux ajouter une zone de texte comme ceci.
Ici, je peux tout simplement mettre, voici les questions sur la consommation, hop, comme ceci, et vous pouvez la laisser. Si vous voulez changer le fond et le thème du formulaire, vous allez sur mise en forme du questionnaire, ça vous ouvre un nouveau lien, et là vous allez pouvoir créer le vôtre. Ça, c'est seulement avec la version premium. Sinon, vous descendez et vous choisissez directement de prendre celui que vous voulez. Donc là, luxe, appliquer, et vous voyez comme ça change directement tout ce qu'il y a dans le formulaire. Donc là, je peux quitter ici. La mise en page, c'est terminé. Maintenant, je vais aller dans Options. Tout ce qui sera affiché en bleu, ça sera disponible avec la version premium du site. Afficher le titre du questionnaire, afficher la barre de progression. Vous pouvez modifier plein de petites choses. Vous pouvez même mettre réalisé par telle personne. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est en bleu, donc ça sera dans la version payante. Je vais tout en bas maintenant sur Envoyer. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir le diffuser. Donc là, vous voyez, vous pouvez le diffuser par mail, QR code, panel de répondants, widget ou lien web. Et moi, je vais le partager via un lien. Ici, vous pouvez créer le titre du lien en fait. Donc si vous voulez créer un lien par personne, vous saurez quelle personne a répondu quoi. Ici, vous avez tout simplement le nom à mettre. Donc là, je vais mettre lien 4. Et ensuite, je clique sur créer. Et là, vous voyez, n'acceptez qu'une seule réponse par IP. Si vous voulez le cocher, vous pouvez. Mode anonyme. Hop, comme ça conserve l'anonymat via ce correcteur. Donc moi, je vais le laisser. Modifier la page de remerciement. Rediriger le répondant à la fin du questionnaire sur votre chaîne YouTube ou sur un site. Questionnaire en boucle. Donc là, ça vous met directement un autre sondage à la fin de ce sondage-là. Créer un collecteur. Et là, vous avez maintenant le lien. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour y répondre. Et on va voir après les réponses que ça fait. Je clique sur Entrée. Et là, on a bien notre texte, vous voyez, enfin le thème qui est en mode luxe. Ici, page 1 sur 2, vu qu'il y en a deux. Est-ce la première fois que vous utilisez notre produit? Je mets oui, ça passe à la question d'après. Répondez à ceci, non. Voici les questions sur la consommation. Répondez un choix sur deux. Ici, on va mettre très facile. Et ensuite, on va directement sur la page 2, une fois qu'on a tout répondu. Notez la chaîne, donc je vais mettre 4. Ici, je peux encore une fois noter la chaîne. Donc là, je vais mettre directement 4. Ici, on peut répondre directement ce qu'on veut. Prenez un choix. Je vais mettre ici. Prenez un choix. Je vais mettre 51% ici. Et ensuite, 49 directement pour valider le choix 2. Classer par ordre de préférence. Voilà. Ici, je peux choisir une image sur les deux. Ça passe aux prochaines. Donc là, je vais noter les miniatures. Hop, comme ceci. Et là, choisissez parmi ceux-ci. Donc là, vous avez plusieurs choix. Vous choisissez le choix 2. Au cours de la semaine passée, avez-vous utilisé au moins une fois notre produit? Ici, on est très satisfait. Quelle distance accepteriez-vous de faire pour l'acheter? Eh bien, hop, on va mettre 5 km. Achèteriez-vous ce produit 25% plus cher? Non. Avez-vous des recommandations? Oui. Comment avez-vous connu notre produit? Publicité. Et voilà, le questionnaire est maintenant terminé. Donc là, il suffit d'aller directement sur nos sondages, ou plutôt, hop, on va faire la croix. Je vais vous montrer que si on va sur analyse des résultats, eh bien, on a tout simplement toutes les personnes qui ont répondu. Donc là, vu qu'on est le seul à avoir répondu, on a directement une réponse ici, mais sinon vous avez analyse par répondant. Le répondant 1, il est venu directement depuis le lien 4, il est venu à telle heure, tel jour, et il est resté 1 minute 42, et voici ce qu'il a répondu. Si vous avez d'autres personnes qui répondent, vous avez le choix 2, le choix 3, enfin plusieurs pages qui vont se créer directement ici. Et si je veux analyser toutes les réponses en moyenne, eh bien vous voyez, réponse 1, ça va faire une moyenne de non et de oui. Ici, hop, ça va faire des moyennes. Donc là, on est en barre, mais si on veut une ligne, il n'y a pas de souci. Radar, hop, vous voyez le pourcentage ici. Vu qu'il n'y a qu'une réponse, forcément, ça va afficher tout en jaune. Mais voilà, vous avez tous vos analytics qui sont juste ici. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous aurais montré comment créer un formulaire gratuitement, comment tout simplement le gérer, ajouter des questions, etc. Comment le partager et comment les gens peuvent répondre. Et surtout, comment vous pouvez traiter et analyser toutes les réponses, soit avec l'analyse par question, soit par répondant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde!